Bienvenue à bord de corps célestes en destination des confins de l'univers. Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et ranger vos effets personnels aux endroits indiqués. Je m'appelle Jessie-Anne Et je m'appelle William. et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique. Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons Bon voyage! Votre attention s'il vous plaît, ici votre capitaine. Nous approchons de notre 8e destination, à 225 millions de kilomètres de la Terre. La vitesse de rotation de la planète est d'environ 87 km par heure et sa vitesse orbitale est de 24,080 km par seconde. La température au sol varie entre 27 degrés et moins 133 degrés Celsius, ce qui donne une température moyenne de moins 63 degrés Celsius. N'oubliez pas d'ouvrir les hublots pour profiter du spectacle pendant les 60 prochaines minutes. Bonne visite! Bonjour tout le monde! Bonjour! Je trouve ça pertinent qu'on s'approche de Mars, doucement, parce que c'est vraiment une planète qui est convoitée par l'être humain, qu'on veut visiter, qu'on veut explorer. En plus, il n'y a rien, là, c'est une planète totalement désertique. Il n'y a pas de volcans, puis de nuages comme sur Vénus, il n'y a fuck all. C'est ça! Mais c'est la planète de l'instinct de survie, puis on est tous en instinct de survie dans notre société. Exactement. J'en sais quoi les chances que l'être humain est obsédé par Mars? Mars, c'est aussi une planète d'extériorisation. Tu sais, fait que genre, on sort de notre planète pour aller sur Mars, genre, predictable, Ouais, comme ça fait du sens. si prévisible de la part des êtres humains. Comme Puis si on n'était pas humain. C'est ça. Puis, ouais, comme tu dis, justement, comme Mars parle aussi d'instinct de survie, puis vu qu'on est une société qui est très teintée de Mars, qu'on est beaucoup dans l'anxiété, l'instinct de survie, etc., ben tu sais, c'est drôle, justement, là, qu'on cherche tellement à comprendre Mars. C'est ça, on est tellement dans cet état-là qu'on l'attire, qu'on veut aller là. Ouais. C'est la première chose qui nous saute aux yeux. On se dit, ah, tiens, Mars, c'est elle qu'on peut habiter. Ben, c'est Il elle n'y a qu'on rien en cherche. plus, là. C'est ça. Il y a absolument rien. C'est pas riche, là. Non, c'est désertique, là. C'est ça, c'est crissement pas riche. Mais on cherche à aller vers Mars. C'est comme justement, là, comme si on cherchait la lumière, puis la lumière, c'est Mars. On est attiré par Mars. Des petites mouches. Oui, puis c'est comme si justement, genre, l'être humain cherche à évoluer par Mars. Tu sais, c'est comme si on avance en voulant s'inspirer de Mars parce que c'est là où on s'extériorise. On extériorise l'énergie vers Mars. Puis, je veux dire, comme tu dis, c'est fuck all riche. Fait que peut-être que c'est justement une bonne façon de genre comprendre. Je sais à quel point on commence vraiment deep la conversation. All in, il n'y a pas de... On n'y est pas avec Mars. C'est ça. Ça y va directement. Ben, mon ascendant est en Scorpion. On commence direct deep dans le Scorpion. Ben mais oui. peut-être que c'est une façon justement de réaliser que genre, guys, de comme toujours extérioriser puis de toujours essayer d'aller à l'extérieur de soi puis de toujours être en mode genre Mars, action, instinct de survie, accomplissement, performance, nanana. C'est pas riche. C'est désertique sur Mars. C'est ça, puis un aspect que je trouve intéressant aussi avec ça, c'est qu'il y a des théories qui disent que Mars, avant, aurait été un peu comme la Terre, là, au niveau de la prospérité, que c'était riche. Puis si on regarde la façon dont l'humanité prospère depuis les derniers milliers d'années, on va dire, c'était riche d'utiliser cette méthode de masculin pendant les temps de... Si on regarde dans l'année 1000, la guerre, comment c'était fait, ben, c'était très martien, c'était l'entraînement des Spartiates, tout ça, c'est très, très guerrier Mars. Bon, mais peut-être que maintenant, si aujourd'hui Mars est plus riche, c'est un bon reflet de montrer que c'est plus la seule méthode à utiliser. Ouais, Ça peut être aussi intéressant, de cailloux, ça permet de faire d'autres choses éventuellement, là, de tout finir par se transformer. Il y a une richesse dans la roche. Mars est abondant en rocher, cool. On peut-tu faire autre chose? Oui, c'est ça. Okay. On l'a vu, là. Oui, c'est ça. On a compris, là. Mais tu sais, c'est ça. Ça peut être une bonne piste pour se rendre compte que c'est peut-être plus la façon d'avancer. C'est peut-être que c'est un signe aussi qu'on a surutilisé l'énergie masculine, parce que, tu sais, Mars parle d'énergie masculine. Peut-être qu'on l'a surutilisé au point qu'on l'a blessé, puis là, il est rendu désertique. Ça pourrait être aussi un symbolique de ça. Je trouve ça intéressant. Mais bref, on a déjà commencé fortement sur Mars, on avait des choses à dire. Oui, plein ça. Mais Mars, c'est vraiment une planète qui parle justement d'extériorisation. Tu sais, Mars, c'est le maître de la maison 1, donc le maître un peu de l'ascendant. Okay. Puis on parle que l'ascendant, c'est justement ce
c'est comment on interagit avec le monde extérieur, comment on extériorise un peu les choses, notre façon d'interagir avec le monde, les gens qu'on connaît pas. C'est vraiment un peu en surface. Fait que, c'est vraiment nos actions, finalement. Tu regardes une personne agir par ses actions, puis genre, tu pognes son ascendant, là. Tu pognes sa maison 1, son Mars. C'est ça, souvent quand on dit « Guess mon signe », on va guesser l'ascendant, puis la personne est comme « Non, c'est pas ça », puis on fait sa shot, puis comme « Damn, je t'avais dit ». C'est ça, exactement. Mais finalement, on a capté l'ascendant, mais c'est vraiment pour ça, c'est parce que l'ascendant va extérioriser l'énergie, c'est Mars. Fait que Mars étant le maître de la maison 1, va aussi parler de l'incarnation brute. Genre, Mars, son key phrase, c'est « I am ». Ouais, le bélier. Ouais. Mm-hmm. Aussi, oui, le bélier, parce que c'est le premier signe du zodiaque qui est relié à Mars. Exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, c'est juste « je suis là ». C'est l'incarnation, c'est la première étincelle de vie. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de contexte à « je suis ». Non, on c'est est juste... de la même façon, Jessiane, est de la même façon que je suis William, que n'importe qui sur Terre, que n'importe quel fucking atome dans l'univers, il est là. C'est ça. Puis tu peux pas expliquer, à un certain niveau peut-être, en science, si tu élabores, mais au plus profond de commencer, tu peux pas expliquer pourquoi c'est là. C'est juste là. C'est ça. À ma connaissance, la science n'a toujours pas expliqué pourquoi l'univers existe. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est un peu ça, c'est... Le Mars, le bélier, la maison 1 qui parle de l'incarnation, c'est vraiment ça. C'est là. Je veux dire, on sait tous comment faire des bébés aujourd'hui, là, mais comme, Oui. en soi, c'est un peu le même principe que la naissance de l'univers. L'univers qui est sûrement né d'une dualité quelconque. Là. Genre, on sait pas trop comment, mais sûrement, là, si on regarde le microscopique, mettons. Mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment l'incarnation, puis c'est genre le moment où le bébé, à part être un corps physique, être là. il veut pas grand-chose de plus, il est là. Il est là, puis genre, il existe. That's it. C'est l'essence du bélier en soi, c'est vraiment genre je suis. C'est l'action brute, l'action pure. Ouais, l'énergie qui n'a pas été manipulée encore, qui est juste telle qu'elle est à sa forme la plus pure, d'une certaine façon, la plus brute. Justement, c'est comme un minerai que tu vas piocher dans une grotte. C'est brut, ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été fondu, ça n'a pas été touché par personne. C'est ça, c'est là. C'est là. En fait, tu veux. Exact. C'est une forme de leadership qui est extrêmement brute aussi, parce que Mars, en fait, le bélier aussi, c'est eux qui mènent la marche, parce que c'est le premier signe du zodiaque. Fait que, tu sais, c'est lui qui commence. C'est lui qui fait l'essai-erreur. Oui, effectivement, mais plus qu'un essai-erreur, c'est lui qui prend le premier pas, à la base. Ouais. Genre, c'est lui qui entame la marche. Puis, tu sais, c'est ça, c'est une forme de leadership, mais quand on a cette responsabilité-là, c'est pour ça qu'on dit que le bélier est quand même assez impulsif, puis genre, il peut être vraiment colérique, puis il peut perdre patience facilement, puis genre, il peut être un peu imprévisible, mais c'est juste que, imagine, genre, le bélier, c'est le premier à prendre un pas, genre, vers l'avant. Il n'y a aucune calicité de ce qui l'attend. Il peut bien être stressé. C'est ça! Il est extrêmement... Il a peur, en fait. Il sait pas comment faire. Il sait pas à quoi s'attendre. C'est pour ça que ça prend énormément d'ambition, de leadership, de motivation. Puis c'est toutes des qualités du bélier. Il en a besoin. Ben oui. Parce que s'il l'avait pas, imagine être le premier à l'idée, genre, la marche. C'est sûr que, genre, il s'écroule, là. Imagine, ça peut pas être un cancer, là. Non. Plein d'amour à tous les cancers, là, mais... Let's be real. Non, let's be real, là. On a besoin de cette essence de bélier qui fait comme, je vais commencer la marche, mais encore une fois, tu sais, oui, il peut être impatient, colérique, impulsif, imprévisible, etc., parce qu'il a peur. C'est un reflet de la peur, dans le fond, c'est ça. Toute cette facette-là, ce masque-là reflète le fait qu'il est effrayé face à ce qui s'en vient, en fait. Exact. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Parce que c'est pas son but de comprendre de toute façon. Exact. Fait il va être impulsif parce que comme ça, il prend action, mais genre, il a pas trop pensé. Il est juste comme, ça, je prends action parce que c'est ça. Faut pas trop que je pense parce que sinon, si je pense trop, je le ferai pas. Fait que je vais juste prendre action. Fait que c'est pour ça que le bélier est vraiment impulsif parce que il va prendre action. Je veux dire, c'est son essence. Prendre action. Il prend action sur les choses. Il va pas réfléchir trop loin parce que la réflexion tue l'action. Oui, mais c'est en plein ça, il n'y a pas le temps de penser de toute façon, parce que, tu sais, si on y va, mettons, dans un certain contexte,
supposons que c'est la période de l'humanité où tu es en mode survie, il n'y a même pas d'abri de construit, tu n'as pas le temps de penser à ce que tu vas faire, il faut juste que tu le fasses parce que tu vas mourir. Exactement. Dans la survie. Si tu réfléchis trop longtemps, tu vas t'écrouler, tu vas mourir. Oui, tu peux penser à qu'il faut que je fasse un abri, mais si tu commences à t'asseoir puis à faire des plans toute la nuit de comment avoir l'angle précis, tu vas pas avoir d'abri pour dormir. Vraiment, genre une balance sur une île déserte à la sèche là. Oh! Mais la balance qui est genre, oh my god, je prends-tu genre ce bois-là ou je prends ce bois-là? Le matériau de celui-là est de telle qualité, mais lui va mieux isoler, mais... Le bélier est comme prendre du bois, même. Ouais, c'est ça. En fait, il dit même pas prendre du bois, il prend le bois, puis il le fait. Il n'a même pas le temps de le parler. Non, c'est ça. Il va juste y aller, parce que je pense que le bélier est conscient que prendre un mauvais choix est mieux que de ne pas prendre de choix tout court. C'est ça. Parce qu'au moins, il peut apprendre, puis il peut se relever après. C'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il parle aussi de la prise de décision. Mm-hmm. C'est le bélier qui va prendre la décision. Ben, il prend pas une grande décision. Je veux dire, c'est pas non plus genre le lion qui, lui, va vraiment prendre... C'est pas l'autorité. C'est pas la décision la plus mature, mais c'est la décision, genre, qui est là. C'est comme, faut prendre une décision, comme... faut choisir un chemin. C'est prendre une décision, oui, mais ensuite, ce que ça veut dire, c'est genre nouveau départ. On prend un pas vers l'avant. C'est pas le Sagittaire non plus, là, qui comme, a plein d'expérience, fait comme, OK, maintenant on sait où est-ce qu'on s'en va. Là. C'est juste le bélier qui fait comme, on marche. Va y aller. on prend un pas en avant, puis on fait ça, puis on prend une décision quick, rapide, là. Ça fait du sens pas... Excuse-moi. C'est ça, c'est pas la plus mature, c'est pas la plus réfléchie, mais il va quand même prendre une décision. Puis là, j'ai complètement... Je t'ai fait dire. Mais en tout cas, ce que je voulais dire aussi à la base, c'est que c'est pour ça que la balance, c'est l'opposition au bélier. Parce que la balance, elle, va tellement réfléchir pour essayer de trouver c'est quoi la bonne décision, puis genre, c'est quoi la chose la plus juste à faire, puis c'est quoi la décision la plus équilibrée, la plus harmonieuse. Fait que la balance réfléchit tellement que ça tue l'action. Fait que tu sais, ton Mars en balance, là. Je pense qu'on en a parlé justement la semaine passée. Mais ça fait du sens. Ça s'équilibre d'une certaine façon entre mes actions. Mais dans mon commentaire avec le Mars en balance, il faut quand même que j'y prenne action plutôt que de trop réfléchir. Là. C'est encore quelque chose avec lequel je travaille beaucoup. Mais à côté, ça me permet de justement avoir cette réflexion-là dans mes actions puis de ne pas être dans mon impulsivité totale qui serait clairement... Tu sais, je regarde le reste de ma charte, si j'avais pas mon Mars en balance, je serais dans la destruction, man, all the way, il n'y aurait rien qui serait cohérent. C'est vraiment un pilier quand même de... C'est un pivot, en fait, je trouve, dans ma charte, le Mars en balance, parce que oui, il y a comme plein d'aspects majeurs qui gravitent ensemble, mais ce Mars en balance-là vient donner de l'équilibre à l'intensité de ce qui se trouve autour. Là. Ça vient justement de créer cet équilibre-là entre les deux. Je pense que de tout le zodiaque, je trouve que c'est un des plus beaux équilibres, le bélier puis la balance, là, entre l'action et la réflexion. Ils ont tous leur équilibre d'une certaine façon, mais je trouve que le bélier, balance est intéressant à observer en particulier. Oui, mais surtout qu'il marque l'ascendant puis le descendant. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est une opposition qui est super pertinente. Le bélier va parler de l'incarnation personnelle. C'est genre, je m'incarne tout seul. Je suis né tout seul, tout nu au monde, genre. Mais comme, quand tu rentres dans la balance, c'est comme, OK, là, je suis capable de co-créer avec quelqu'un. Genre, là, je peux passer le reste de ma vie à deux, genre. Fait que, je trouve que le bélier est quand même assez... je trouve que c'est une belle énergie. Moi, personnellement, en tant que vierge, je m'entends vraiment bien avec les béliers. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'aime vraiment beaucoup leur leadership, ça, c'est sûr. Mais je pense que j'envie le fait que, des fois, ils vont juste faire, justement, genre, sans se casser la tête. Puis j'entends le vierge, je suis tellement en train d'analyser tout le temps, là. Puis je vois le bélier qu'il fait les choses, puis je sais que c'est pas entièrement vrai, parce que maintenant que je connais, genre, mes amis béliers, je sais que, genre, je veux dire, ils sont pas purement béliers. Non, c'est ça. Genre, ils ont d'autres placements qui font en sorte qu'ils réfléchissent, mais... Encore heureux. Oui! Mais tu sais, il y a des fois que, genre, il y a des gens que je rencontre qui sont vraiment béliers, puis je suis genre, est-ce que j'aimerais ça, genre? Avoir ce feu-là, c'est une quantité de feu qui est très... C'est l'étincelle, c'est la première spark. Tu sais, quand tu allumes un lighter, s'il n'y a pas le... Tu sais, oui, il y a le gaz qui est pas, mais c'est la spark qui vient avec. C'est ça. J'associe beaucoup à Vesta, qui est comme une astéroïde aussi, qui parle un peu de cette flamme-là, là, aussi. Là. C'est ce qui te fait vivre un peu. Ce qui nous fait sentir vivant, puis tout ça, là. Fait que, genre, j'associe beaucoup au bélier à Vesta aussi. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Mais, ouais, c'est ça. On dirait que c'est comme... Tu sais, le bélier, en plus, c'est une flamme, puis c'est une flamme que... Tu
sais, faut que tu travailles, là. Genre, parce que le feu peut s'éteindre, là. Ouais, tu sais, c'est pas un... on n'est pas dans le lion, là. Tu sais, le lion, c'est le feu. Qui est déjà parti, là. C'est ça, là, forêt, c'est ça, il est correct, là. Tu sais, il a pas besoin d'être entretenu. Mais le bélier, il faut que tu l'entretiennes, là. Faut que tu souffles dessus, puis genre, faut que tu essaies de faire en sorte que la flamme, elle reste là. Fait que ça explique pourquoi le bélier se lasse aussi facilement des choses. C'est vrai qu'il est bored rapidement. Ouais, il a besoin d'être entretenu, il a besoin d'être stimulé, il a besoin d'être diverti. Puis je trouve que c'est tellement quelqu'un qui est pas compliqué à comprendre. Là. Genre, tu sais, en soi, là, si tu comprends que le bélier a juste besoin d'être diverti, c'est quelqu'un qui est pas compliqué. En fait, si tu compliques les choses, c'est sûr que ça tue son action, encore une fois, ça tue son essence. Il a juste besoin d'avoir du fun, de rire, d'avoir de l'attention. Il aime vraiment ça avoir de l'attention aussi. C'est un trait... C'est de feu. Ouais, il est vraiment charmeur aussi. Ouais, c'est vrai que c'est... Il est beaucoup dans la séduction. Oui, puis je trouve que les béliers ont une vibe de... J'ai juste le mot troubadour en tête, mais ce serait plus un barde. Je trouve que ça reflète l'essence du barde, le bélier. Il est très musicien, puis il a cette allure un peu charismatique devant les autres là, qu'il peut avoir. Puis il sait gérer des troupes, puis il est capable de mener l'action dans ses paroles, mais il est très charmeur en même temps. Je trouve que le bélier, c'est un barde. J'aime donc bien ça, c'est donc bien drôle. Vraiment. C'est vraiment l'image que j'ai. Puis tous les béliers que j'ai rencontrés ont un attrait particulier pour la musique, en général. Aiment particulièrement jouer de la musique, mais d'une manière plus... pas forcément qu'ils aiment faire le show, mais ce ne sera pas un problème de toute façon pour un bélier, généralement, monter sur une scène. Mais ouais, tous les béliers que j'ai connus dans ma vie, sans exception, ont un aspect, ont un intérêt pour la musique. Ouais. Ou à défaut de vraiment l'exploiter, jouer de la musique est quelque chose qui les intéresse à un certain niveau. Ouais, soit ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis en bélier qui ont vraiment tu sais, sans jouer de la musique ou sans vouloir en jouer, genre la musique en général leur parle énormément. Là. Ça les entraîne, c'est entraînant la musique. Ouais, vraiment, genre il y a quelque chose... Ouais, avec c'est comme si la musique arrive à les toucher, genre, à un autre niveau. C'est vrai que j'avais pas remarqué ça de mes amis en bélier, mais c'est vrai que, genre, j'ai des amis qui sont béliers, que, genre, justement, ils ont ce contact avec la musique. Est-ce que c'est vraiment leur bélier ou c'est pas, genre, un peu l'influence du poisson ou du taureau à côté? En tout cas, j'ai toujours, de tout ce que je lisais, en tout cas, j'ai toujours eu les influences par rapport au bélier. Puis peut-être, si on regarde, mettons, un peu... avec les troupes de guerre, mettons les Spartiates. C'est vrai qu'il y a c'est la musique qui les entraîne. Là. Il n'y a pas le choix d'avoir... quand ils chantent, ils s'en vont à la guerre, mais ils chantent. Ouais, ils sont joyeux. Ils ont du plaisir à aller à la guerre. Ils veulent avoir du fun, ils s'en vont en guerre. C'est comme, d'accord. OK, d'accord. Do your stuff, my boy. C'est ça. Ben, c'est vrai que, genre, tu sais, il y a souvent une marche avec de la musique puis tout ça, là, fait que... les hymnes nationaux, c'est juste des chants de guerre, là. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Des guerres, là. C'est vrai, c'est vraiment intéressant. Puis, ouais, c'est vrai, parce que, tu sais, même, justement, là, genre, il y a souvent des parades militaires ou des affaires de même. Genre, encore une fois, genre, ils ont comme un orchestre, tu rentres un cadet, genre, tu peux jouer de la musique. C'est ça, exactement. Genre, tu sais, c'est vrai que la musique est très reliée à la guerre. Généralement, oui, parce que la musique... tout dépendamment de comment tu l'agences. En fait, la musique, c'est un agencement de son qui, si c'est agencé de manière harmonieuse, ça va devenir mélodieux. Justement, si c'est bien agencé, ça va devenir harmonieux, ça va devenir mélodieux. Puis si c'est encore mieux agencé, ça devient transcendantal. Fait que si tu apprends à jouer avec les sons d'une manière... Puis dans le cas du bélier, c'est très instinctif, là, mais si tu apprends à jouer avec les sons d'une certaine façon, tu peux créer une énergie, une ambiance qui va créer la motivation, qui va créer de la tristesse, qui va... Wow. C'est la forme la plus facile avec les odeurs de créer une ambiance facile, une ambiance propice pour ce que tu veux. Les coachs sportifs font ça, ils pompent leurs troupes, là. Ils pompent les joueurs avant, les troupes, oui, je restais dans la guerre. Ils pompent les joueurs au bout, là, ils les motivent, là. Puis après ça, ils startent de la musique puis ils mettent une odeur. Comme ça, à chaque fois qu'ils ressentent cette odeur-là, ça génère ou qu'ils entendent ce son-là, ça régénère cet impact-là. C'est une vraie technique. Gardez ça en tête. Là, si, à un moment donné, hypez-vous vous-même. Là, puis là, allez sentir un bâton de cannelle ou de quoi qui vous parle, là, que vous sentez. Puis après ça, à chaque fois que vous allez ressentir ça, remarquez à quel point votre état émotionnel est le même que quand vous êtes hypé. Wow, c'est comme du conditionnement, genre... animal. C'est fou! C'est fou! Animal, c'est très bélier, c'est très animal. Exactement. Genre, le bélier parle de cette animalité, genre, ce côté être humain extrêmement brut. Puis genre, c'est ça, en fait, c'est comme
c'est ça, c'est de la musique, les odeurs, tout ça, pour comme essayer de conditionner notre animal pour être propice à atteindre nos objectifs ou peu importe ce que c'est, genre. C'est très efficace. C'est vraiment hot. J'aime vraiment ça. Wow, je m'attendais pas à ce que la discussion soit aussi riche. Mais tant mieux, comme j'espère que vous aimez ça. Mais, c'est le cas que je trouve intéressant de mentionner. Là, c'est chaque fois, on se prépare un peu d'avance pour parler du signe en particulier. Puis là, on n'est pas trop sûr. On nomme des trucs, on sait déjà. Puis à force de parler, on se rend compte à quel point on est là-bas, puis on enrichit le sujet, puis on apprend nous-mêmes juste en parlant. Ouais, vraiment. Genre, finalement, comme legit, on suit quasiment pas nos notes. Là. On se laisse porter par l'énergie, puis ça nous amène à des places vraiment cool. Fait que j'aime vraiment ça. Ben pour, mettons, parler... Mettons qu'on revient... Ouais. Mettons qu'on revient à cette énergie du bélier. Le bélier, il parle d'action, oui, mais c'est comme action-réaction. Ouais, c'est ça. Le bélier est très réactif aussi aux choses. C'est pour ça qu'il peut être très sans chaud. Souvent, là, les béliers peuvent être très colériques ou genre... Ils peuvent réagir par la colère beaucoup. Souvent, c'est le Mars, c'est pas juste les béliers, c'est le Mars dans notre psychologie en général. Là, c'est le Mars qui fait en sorte qu'on est en colère, qu'on est impatient, qu'on est irritable, qu'on est en instinct de survie ou whatever. Fait que, mettons, c'est un peu Mars qui nous rend imprévisible. Quand le Mars est surutilisé ou que, genre, il est mal compris, c'est là qu'on va devenir vraiment plus en instinct de survie. C'est vrai. Puis tu sais, c'est un peu pour ça. On parlait de l'étincelle tantôt. L'étincelle, quand tu allumes un lighter, mettons, l'étincelle, elle vient à part si tu n'as pas mis le gaz, si tu l'as pas entretenu. C'est un peu le même principe. Ça, je pense que ça va parler à beaucoup de béliers. Là. Quand un bélier devient fâché aussi vite qu'il redevient calme. Oui, vraiment. C'est juste tac-tac. Ça s'est passé. Tout s'exprime one shot. Fait que d'une certaine façon, bon, jusqu'à un certain niveau, là, je veux dire, il y a d'autres aspects dans la charte. Mais quelqu'un qui aurait juste du bélier, ben, il accumulerait pas sa frustration. Ce serait pas un désastre naturel comme un lion, par exemple, ou un poisson. Ce serait juste... Ça arrive là, tu sais, un bélier, il va se lever, il va te puncher, puis après ça, il va retourner sa cire. Il a évacué ça là. Exact. Ça finit là. C'est ça. Et on passe à autre chose. Ouais, on l'a vécu, puis genre, c'est chill. C'est comme ça. Il va se lever, il va te coller sa bosse à la gueule, puis... On a fini. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. On passe à autre chose. C'est ça. Mais c'est vraiment... C'est inspirant, en fait. Ben, ouais, pas le point sa gueule, là. Mais là... C'est tendance en balance qui parle. Un petit peu, là. J'ai dit quoi, mais t'as peu, là. Ça vraiment du sens, là. Ah, mais tu sais, c'est... Oui, tu sais, je trouve ça le fun, parce que la majorité, c'est vrai, de mes amis, je veux dire, on peut avoir comme... justement une petite étincelle, là. Mais comme 5 minutes après, ils sont comme bon, ben maintenant qu'on l'a exprimé, on passe à d'autres choses. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait de merde? C'est bien casual. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de. La colère, elle reste pas là. Genre, il est pas rancunier comme c'est. Genre, il va te dire ce qu'il a à dire. Tu sais, il est très direct, il manque des fois de tact, là, mais ça sort comme ça sort. Puis genre, après, il passe à d'autres choses. Pas juste ça à faire, là. Il y a vraiment pas juste ça à faire. Fait que. Ça, je trouve que c'est intéressant. Puis, il y avait autre chose que j'avais envie de dire par rapport à l'étincelle. Par rapport à l'action-réaction, justement. Bref, en tout cas, ça reviendra éventuellement. Une autre chose que le bélier peut parler, c'est aussi de nos désirs. C'est un peu les objectifs qu'on veut atteindre, d'une certaine façon, sont comme... Tu sais, c'est genre les idées. Mars est relié au désir, parce que... Puis... de ce que j'ai compris. Oui, Mars est relié au désir, puis le bélier va être comme le spark qui donne le désir. Là. Parce que anciennement, mettons, Mars était relié au scorpion, qui est plus associé au désir, mettons. En tout cas, de ce que j'ai vu, là, corrige-moi si j'ai tort. Je vais corriger désir par idée. OK, genre, j'ai une idée. Comme, le bélier, c'est genre, j'ai une idée. C'est la spontanéité un peu de l'idée, là. C'est arrivé. Juste, OK, c'est ça qui est passé devant moi, puis je l'ai saisi. Là. Exactement. Fait que le bélier a plein d'idées. Ce qui est bon pour saisir les opportunités aussi. Oui, la majorité du temps aussi, il est vraiment bon pour saisir les opportunités. Puis genre, mettons, tu sais, le taureau dans le zodiaque qui vient après le bélier va aider à matérialiser l'idée. Mais c'est le bélier qui a les idées à la base. C'est lui il va dire comme, OK, je m'en vais là. Puis souvent, il est bon pour élaborer une certaine stratégie aussi. C'est sûr que c'est pas la stratégie du Capricorne, on s'entend. Non, mais Mars, c'est un stratège. Mars, dieu de la guerre. T'as pas le choix
faire preuve de stratégie si tu t'en vas à la guerre. C'est ça, tu sais, il faut que tu ailles une certaine structure, là. Il faut que tu sois préparé quand même, là. C'est rudimentaire oui. comme façon de stratégie. Comme tu as dit, c'est pas le Capricorne, c'est pas Saturne. C'est très rudimentaire. C'est comme, OK, je vais contourner l'ennemi. Il y a une stratégie. Oui, c'est ça. Ou tu sais, justement, je vais construire une maison, c'est ma stratégie pour survivre. Comment je vais la construire? I don't fucking know. Genre, je ne suis pas Saturne, mais je vais la construire. C'est tout. Genre, fait que tu sais, c'est un peu ça, c'est la stratégie, c'est les idées, c'est le... c'est ça, tu vois, c'est le spark, c'est l'étincelle, c'est comme, j'ai ça que, genre, je veux faire. Puis justement, moi, je vis beaucoup selon la saison les saisons du zodiaque, là. Fait que là, on va rentrer dans la saison du bélier et je sais... Moi, je me connais depuis plusieurs années, c'est toujours la même chose. Je sais que quand on rentre dans le bélier, j'ai une nouvelle idée. J'ai une nouvelle ambition. Je suis comme, genre, c'est ça que je veux faire. Mettons, l'année passée, je me suis partie. Genre, j'ai lâché mon 9 à 5, puis genre, j'ai décidé que je partais en voyage. Puis quand je suis revenue de mon voyage, là, j'ai comme commencé à tout mettre en place ma business. Mais justement, tu sais, c'est venu dans la saison du bélier, cette ambition-là, ce spark, cette idée de faire comme voici ce que je veux pour la prochaine année. Fait que c'est là, pour moi, qu'il est le plus logique de mettre une résolution, mettons. Ouais, c'est pas en janvier dans non, vraiment pas. Non. Là, c'est le temps de te canter, genre. C'est ça. Mais c'est là... le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, je pense qu'en janvier, tu peux faire ta rétrospection. Puis 3 mois plus tard, tu mets ta résolution. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux réfléchir genre à c'est quoi que ça pourrait être mon next step, genre dans le signe du Capricorne. Genre, il est où le prochain palier avec le Verseau qui va innover. Ouais, c'est ça. Et le poisson qui va abonder. Oui, le poisson qui va aussi t'apprendre à trust the process. Genre, tu sais, c'est comme la période où il se passe pas grand-chose. Parce que, tu sais, je veux dire, la foi ne peut pas se construire avec un Dieu qui donne tout à l'instant précis, genre. La foi se passe dans le moment de silence, dans le moment de genre, je ne sais pas ce qui se passe, mais je décide d'avoir la foi pareil. C'est underground, en fait. Ben, sans être underground, en fait, c'est juste, au contraire, moi, je trouve que c'est tellement haut, genre, c'est tellement élevé comme énergie, c'est du genre d'avoir la foi que, genre, les choses vont se passer comme il faut, même si c'est flou, même si c'est pas clair, même s'il y a un silence, même si en ce moment, on a comme l'impression que il n'y a pas de présence, mettons, là, genre de la part de l'univers. L'univers n'est pas là, tout va mal, je sais pas où je m'en vais, c'est clair. Tout ça, là, genre, cette période-là arrive justement avant le bélier pour nous... C'est comme si... c'était comme le... Tu sais, on est sur la ligne d'arrivée, mais il n'y a pas eu le coup de feu encore. C'est ça, ça prépare le terrain, mais en même temps, ça le termine d'une certaine façon. C'est ça qui est intéressant. Exact. Tu sais, moi, quand je dis underground, je le voyais un peu comme... mettons, le sol en ce moment, c'est dans cette idée-là que je le disais. Le sol en ce moment, dans la période du poisson, je trouve qu'il est un peu... Il commence à se fertiliser, entre guillemets. Il se prépare à pouvoir accueillir les pousses qui vont être mis au printemps. Ouais. Fait que ça se passe beaucoup. C'est très... Le nombre de travail qui se passe en dessous de la terre. Théoriquement, si je ne me trompe pas, il y a certains insectes qui commencent à travailler en dessous de la terre parce que la chaleur est propice, mettons, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de vie qui commence à réémerger parce que là, ça dégèle, ça regèle, ça dégèle, ça regèle. Mais c'est pas encore clair qu'est-ce qui se passe. On le voit pas à l'œil. C'est la période cocon. Tu as la chenille, le cocon, le papillon. C'est le cocon. Tu sais pas ce qui se passe en dedans. C'est ça, mais pourtant, on a la foi que le printemps va arriver. C'est en plein ça. L'hiver va pas continuer, genre... L'hiver va pas fuck off ses cycles. Là. En tout cas, espérons-le, parce que... Après des milliards d'années, s'il faut qu'il fasse ça là... non, regarde. On est vraiment pas gentil. Blessure de trahison fois 1000. Comme tu fais quoi, là? Mais tu sais, ça, on n'essaye pas de contrôler les saisons. Genre, ça, c'est quelque chose qu'on laisse à l'univers. Puis genre, ouais, c'est ça pour l'instant. Mais comme, tu sais, la Chine qui a déjà commencé à contrôler la météo. Mais, bref. Tu sais, c'est... attaque directe. Mais pour l'instant, on n'a pas encore... essayer de trop contrôler les saisons. Mais c'est quelque chose que tu vois, ça, on n'a pas de difficulté à les remettre entre les mains de l'univers, entre les mains de Mère Nature, de faire comme, garde, je sais pas quand est-ce que le printemps va arriver, mais je sais qu'il va arriver. Ben, c'est un peu la même chose avec tous les autres de notre objectif. Genre, je sais pas quand est-ce que le résultat va arriver, mais je sais qu'il va arriver éventuellement. C'est de même que tu manifestes. Genre, tout simplement. Ouais. Fait que, ça prend genre cette foi-là du poisson, mais comme avec cette idée de bélier, de faire comme j'ai cette ambition, je sais que ça va arriver. Le poisson m'enseigne qu'avant que ça arrive, avant que le coup de feu arrive dans le signe du bélier, comme le bélier, il faut que tu aies l'énergie pour courir. Fait que tu sais, le poisson, c'est genre le repos, la relaxation. Une ressource, en fait. Juste avant qu'il y ait le coup de feu puis que le bélier part en sprint, genre. Fait que
Comme, bref, je sais pas pourquoi on a autant parlé du poisson, mais genre, juste, C'est by the way, genre, c'est normal que vous avez besoin de vous reposer en ce moment. On est juste avant le sprint. que d'ici autant que ça soit paru, il y a des grandes chances qu'on soit déjà dans le bélier d'eau. Comment ça? Ah oui, ben oui, bien sûr. Ah, ben oui. Ah, oui. Ben oui. Mais, ouais, c'est ça. Comme, ben, on va sortir, justement, je pense, de cette énergie de poisson. Là. On sort de cette énergie de poisson pour rentrer dans... Ah, c'est donc cool, genre. L'épisode va sortir, je pense, le 22 mars, genre. Oh, wow! On va commencer la saison du bélier. Incroyable. Bon, mais bonne épique. saison du bélier, gars. C'est épique, ça. C'est crissement aligné, gars. On est fucking alignés. Right. Mais bref, fait que c'est ça, genre, on rentre dans cette période de sprint, on rentre dans cette période de grande ambition, de grande motivation, on a des idées, l'énergie vitale revient, parce qu'on va pas oublier que c'est ça aussi, Mars, l'énergie vitale, le bélier, tout ça. Fait que c'est ça qui revient à la course, puis lol. Mais c'est ça qui revient à la course. Petit jeu de mots. Et la seule affaire, c'est qu'il faut essayer d'éviter l'impatience, puis justement de vouloir avoir trop vite, puis de trop contrôler, là, parce que, tu sais, Mars a tendance à vouloir faire ça, là, à vraiment tout contrôler, l'incontrôlable, puis genre, à essayer d'avoir de l'autorité sur des choses qu'il n'y aura jamais de l'autorité dessus. Non, genre, c'est ça. C'est Ça va attendre comme en juillet. C'est ça, tu sais, il peut partir sur un espèce de power trip, là, Ouais. le Mars, là. Ah ouais, je vais faire ça, ça va être malade. Puis là, t'arrives au taureau, puis t'es comme, ouais, qu'est-ce qu'on fait finalement? C'est comme que aussitôt que la Terre fixe arrive, il y a le danger que l'étincelle s'éteigne. Exactement. Puis on dirait que le taureau vient justement trier l'ambition. Genre, ton ambition, es-tu vraiment faite pour durer toute l'année? Ça va-tu genre... marcher? C'est-tu viable pour 5 ans encore? C'est Ou ça. est-ce que c'est genre, ça va s'estomper dans 2 mois? C'est ça. T'es-tu capable de le construire, ton feu? Ou genre, à partir du moment où ça devient trop vrai, comme l'étincelle s'éteint, genre, c'est un peu ça. La période du bélier jusqu'au lion, là, c'est vraiment un test de comme, sais-tu vraiment ce que tu veux? T'es-tu capable de le construire, ton feu? T'es-tu capable de le travailler? T'es-tu capable de gérer les intempéries? T'es-tu capable de faire en sorte qu'il continue de grandir ou genre, il va s'éteindre après, genre, une certaine chose qui s'est passée, ou genre, à partir du moment où t'as pas de ressources, ou à partir du moment où, genre, c'est un peu plus difficile, ben là, le feu s'éteint. Fait que, tu sais, c'est un peu une période où on trie les choses. Comme vous allez avoir des idées plein dans la saison du bélier, puis après, vous allez faire comme, OK, ben là, genre, est-ce que je veux vraiment travailler là-dessus ou je vais me lasser, justement? Est-ce que l'étincelle va s'éteindre? Fait que, pour les béliers que vous avez tendance à vous lancer, mais c'est probablement juste parce que c'est pas quelque chose qui vous anime pour vrai. C'est vrai, c'est disant de se demander qu'est-ce qui me fait spark, qu'est-ce qui va me maintenir ma flamme dans le fond tout le temps pour un bélier, là, ça peut être intéressant pour l'énergie du bélier. Un point que je trouvais intéressant, puis c'est quelque chose que je me disais ce matin même, pour me motiver moi-même, puis là c'est drôle qu'on parle de ça parce que ça m'a fait penser qu'en fait je me motive avec l'énergie du bélier sans m'en rendre compte, c'est je ne sais pas où je vais trouver l'énergie, mais ça n'a pas d'importance de où elle vient, je vais la trouver pareil. Exact. Puis c'est ça l'essence du bélier, c'est je sais pas où est-ce que je vais trouver cette énergie-là, mais avec le pareil. Oui, c'est ça. J'ai aucune crise d'idée d'où c'est que ça vient. Du poisson, mais ça c'est un secret. Ouais, c'est de la relaxation du poisson. C'est ça. Mais fait que je sais pas d'où elle vient, mais Chris, je vais l'avoir pareil, fait que je vais continuer. C'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est d'avoir confiance que tout se rebalance dans la vie. Tu sais, la position du bélier, c'est ça. Genre, c'est qu'il y a un moment pour prendre action, puis un moment pour se reposer, puis tout se rebalance. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'expérimente beaucoup, mettons, dans ma business, où, oui, je sais qu'il y a des fois où on a envie de prendre action, on a envie de bouger, on a envie d'accomplir, on a envie d'être ambitieux, puis de get shit done, puis de toujours être en train de bouger. Tu sais, c'est très martien comme énergie, c'est très martien comme une façon de faire, mais tu sais, c'est d'avoir confiance que, oui, OK, ça se peut que pendant un mois, je me repose, puis je fasse pas grand-chose, puis là, je pourrais tomber en panique comme « Oh mon Dieu, c'est mon dernier mois de business, je ferai plus jamais rien, ça y est, genre, c'est une fatalité ». Mais au contraire, j'ai confiance que, en fait, l'univers m'offre un mois de vacances parce que les 3 prochains mois vont se rebalancer en tabarouette, là. Genre, tu sais, puis c'est vraiment ça que j'expérimente depuis le début. Fait que, tu sais, c'est de se dire comme, ben, j'ai confiance que tout va se rebalancer, là. Si j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'une pause, puis justement, à l'opposé du bélier, c'est la balance. Fait que ça va se rebalancer, là. Tu peux pas prendre action tout le temps, c'est juste pas sustainable. Non, faut que ça s'équilibre à son point. Faut que tu... Tu sais, si tout marchait dans ton sens, je dis ton, c'est un tu, mais comme général, là. Si tout marchait dans le sens de quelqu'un, ben ça marcherait jamais pour le sens des autres. Ouais. Fait qu'à some point, c'est normal que ça marche un peu pour toi, un peu pour l'autre, un peu pour moi, un peu... Tu sais, fait qu'il faut que ça soit équilibré. Puis à some point, ça se peut que ça fonctionne pas dans ce que tu veux, mais juste, je pense que ça fait partie de cette énergie-là aussi du bélier, que de dire...
je choisis pas ce que l'univers me crisse dessus, mais je choisis ce que je fais avec. Ouais, c'est ça, action-réaction. C'est ça. Si l'univers me tire des roches dessus, je vais faire un château. Oui, c'est ça. C'est ça. Il se passe une action, je réagis selon mes moyens, genre selon mes capacités, selon... Le du bélier, je pense que c'est ça aussi, c'est de pas non plus... Tu sais, il y a l'action, il y a les ambitions, mais faut pas non plus aller dans le... Faut pas se taper ses doigts parce qu'on manque de ressources, entre guillemets. Mais non, parce que ça vient dans la saison du taureau. Fait que genre, c'est sûr que si tu te bloques au bélier parce que tu te dis, ah ben là, je sais pas comment je vais faire ça, ben c'est correct, t'as toute l'année du zodiaque, genre, tout le zodiaque va te l'enseigner par après. Genre, je savais pas non plus comment me partir en tant qu'entrepreneur, mais j'ai suivi la sagesse du zodiaque, puis j'étais comme, ok, je comprends qu'en taureau, je vais avoir les ressources, je comprends qu'en gémeaux, je vais essayer, je vais faire des essais-erreurs, je comprends qu'en cancer, je vais comme purger certaines émotions puis comprendre qu'est-ce qui a pas fonctionné, puis en lion, je vais reprendre mon pouvoir personnel, puis en vierge, je vais dire non, puis tu sais, j'étais comme, c'est correct, genre, ça va build up, puis c'est normal que tout se passe pas ici maintenant tout de suite à la minute près parce que genre je pète une coche de bélier puis je fais une crise de bacon. Genre c'est sûr que ça marchera pas. Fais-la ta crise de bacon, c'est important. Oui. Mais après avoir fait ta petite crise de bacon, réalise que ça marchera pas plus. C'est ça. Tu sais c'est correct l'étincelle du bélier comme tu dis, c'est pas un signe qui accumule. Fait que genre il va juste vivre les choses maintenant. Mais tu sais que son impatience est parfois justement ce qui tue la flamme. C'est ça qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de garder son étincelle parce qu'il est très impatient, il veut tout de suite maintenant. Puis genre, tu sais, moi je le vois un peu comme genre colère, là, tu sais, dans le film, genre... Ah oui, les émotions là, de Disney, là, Upside Down, ouais, c'est ça, un truc du genre, là. C'est vraiment comme ça, c'est la colère, genre, puis, tu sais, colère, il réagit surtout par instinct de survie. Ouais, sa flamme, son volcan sur sa tête, il burst off, puis arrête. C'est ça, mais la raison pour laquelle il burst off, c'est parce qu'il est inquiet, genre il est en instinct de survie, il est insécure, il a peur, il est pas sûr de ce qu'on est en train de faire, là. Fait que tu sais, c'est vraiment pour ça aussi là, qu'il burst off. Fait que, bref, l'énergie du bélier, c'est un peu cette essence, mais c'est tellement important, genre, c'est tellement la fondation, là. Tu sais, si ton énergie de bélier n'est pas travailler, puis qu'elle est vraiment instable, puis tout ça, si on est encore dans l'instinct de survie, c'est sûr que tout le reste du zodiaque a de la difficulté à se construire. C'est si ton intellect, si ton raisonnement est encore à un état rudimentaire, si tu le développes pas au-delà de juste comme le cerveau reptilien, tu vas te péter les doigts, man. C'est sûr que tu vas te péter les dents, c'est sûr que ce qui va se passer... Mais pas juste ça, tu sais. C'est pas cohérent, là. Pas juste ça, juste en général. Genre, si le Mars n'est pas travaillé, c'est sûr que tu fais de l'anxiété. C'est ça. Si le Mars n'est pas travaillé, c'est sûr que tu es dans la performance, c'est sûr que tu n'oses pas prendre de risques, c'est sûr que genre... Ou t'en prends trop. Ouais, aussi, mais j'ai plus souvent vu le contraire. Okay. Là, mais tu sais, mettons, quand je vais travailler, genre en accompagnement, avec des clientes, comme on n'a pas le choix de passer à travers le Mars, là. On n'a juste pas le choix. C'est genre, si on ne passe pas à travers là, je peux pas travailler autre chose, là. Je veux dire, c'est la base. C'est vraiment la base. Fait que c'est ça, le Mars, c'est overstimulé, puis il y a de l'anxiété, puis genre... Il a la volonté de tout vouloir contrôler, puis comme, il est vraiment super effrayé, puis encore une fois, je veux dire, il n'y a rien de mal à ça, là, genre, there's no shame, là, c'est normal, comme on l'a dit tantôt, genre, c'est sûr que c'est compliqué pour le Mars, c'est sûr qu'il a peur, là, c'est lui qui starte la marche, là, mais c'est juste que on nous a comme pas appris à vraiment gérer cet instinct de survie, puis gérer cette anxiété, puis de vraiment savoir comment travailler avec, que ça fait que finalement, mais on est en instinct de survie tout le reste de notre vie, puis j'en ai jamais appris à faire évoluer cette énergie-là. Ça fait beaucoup de sens. Ouais. Travaillez votre Mars, guys. Message général. Mais on n'a pas beaucoup parlé de la maison 1, qui est la maison de l'ascendant, comme on a dit tout à l'heure. La maison 1 va aussi parler du nouveau départ, puis de comment est-ce qu'on va... prendre les nouveaux départs. Tu sais, au début de l'épisode, j'ai dit on commence deep parce que je suis ascendant Scorpion. Ben justement, tu sais, comme nouveau départ, on commence l'épisode, on est direct dans le Scorpion. Pas de temps de biaiser. Mais tu sais, ça va vraiment nous dire comme comment est-ce qu'on va vivre un nouveau cycle dans notre vie. Comme moi, je viens de terminer un cycle là, avec la pleine lune en Vierge. C'est le cas pour beaucoup, je pense. Ouais, c'est le cas pour beaucoup, mais comme plus précisément, la Vierge, c'était vraiment comme ça tombait dans sa maison 1. Fait que, tu sais, c'était littéralement genre nouveau cycle. Fait que moi, dans ma maison 1,
personnellement, je le vis de façon très scorpion. Fait que, tu sais, dans les dernières semaines, j'étais vraiment dans mon scorpion, dans ma déconstruction, l'auto-sabotage. Tu sais, j'étais pas capable de prendre vraiment une bonne décision. J'étais vraiment comme à terre parce que c'est comme ça que je vis mes nouveaux départs. Fait que je sais que quand je tombe dans le scorpion, je suis comme, OK, c'est parce que je suis en train d'accéder à une nouvelle phase de ma vie. Genre, je suis en train d'accéder à une nouvelle version de moi que je connais pas encore. Ça fait peur. C'est sûr que je stresse, mais c'est comme ça que je vis mes nouveaux départs. Puis maintenant, je suis juste habituée. Là. Je sais que quand je me fais ramasser par la vie, c'est parce que je m'en vais ailleurs. Je suis comme, OK, c'est correct, on déconstruit, on s'en va ailleurs. Puis toi, il est en Lion. Ouais, mon ascendant est en Lion. Mes nouveaux départs sont très optimistes. Je suis comme, ah! Je me vois les deux mains sur les hanches, là, je suis comme, ah, il y a tellement de choses à faire, je me vois comme un petit héros, là, je suis comme ça. Allons-y, les amis! Allons nous amuser! Oui. Yay! C'est très flashy aussi, d'une certaine façon. Je suis comme, en tout cas, je travaille beaucoup sur ça, mais j'avais beaucoup de tendance à faire comme, check it guys, j'ai ce plan-là, check it guys, je vais faire ça, genre. Puis moi, comme je l'ai dit à tout le monde, 2 mois après, c'est comme, oui, ça avance quand même, je suis comme, ouais, finalement. Mon Gémeaux est comme, finalement. Ouais, c'est on ça. l'a pas fait, ça nous a tanné. Oui, c'est ça. Ben, il y a le Mars en balance, maison 2 aussi. Aussitôt que tu te fais ramasser par le Mars en balance, la réflexion va tuer ton action. Ouais, absolument. Mais tu sais, en soi, les nouveaux départs se passent dans la joie. Ouais, je suis très joyeux, moi, quand je commence de quoi de moi, je suis comme, hey, malade, on va commencer de quoi, c'est cool, ça va vraiment être cool. Ouais. Là, ça fait un moment, c'est de. Mon scorpion à côté, comme oui, mets plus de feu, vas-y, mets plus de feu, plein de passion, plein de passion. Puis là, ben, il n'y a plus rien à brûler à un moment donné. Non, c'est ça, de brûler la forêt au complet. Ouais, c'est ça, mon lion à côté, comme t'aurais pu attendre que je ramène plus de bois, puis comme non, je vais mettre le gaz tout de suite. Ouais. Contrôler cette intensité du scorpion. Ça devient, c'est un beau challenge. Oui, effectivement. La maison 1 va aussi parler de l'apparence physique. C'est très vrai. Remarque là, tous les gens qui ont un ascendant lion, vous avez toute une crinière ou un aspect avec vos poils. Très impressionnant. Genre, soit vous avez une grosse barbe, soit vous avez des cheveux très bouclés, très flashy, colorés, whatever. Puis je trouve que les ascendants lions ont des traits, ou à l'inverse, vous n'avez pas de cheveux. Puis c'est ça qui fait que ça remarque beaucoup. Que c'est frappant. En tout cas, beaucoup de personnes avec un ascendant lion que j'ai rencontré, qui n'avaient pas de cheveux, c'était un attrait principal. Mais il y a quelque chose avec la chevelure avec en général. la crinière. La crinière du lion. La crinière du lion. Absolument. Puis je trouve aussi que les ascendants lions ont des traits félins. Ouais, c'est vrai. Mais ils ont pas toujours quelque chose par rapport à leurs cheveux, mais je pense que leurs cheveux est quand même important pour eux. Genre, s'il n'y a pas, mettons, les cheveux naturellement bouclés ou whatever, comme, ils vont trouver aussi beaucoup leur identité par rapport à leur crinière, comme, somehow. Il y a beaucoup d'ascendants lions que j'ai vu travailler avec le make-up aussi. C'est vrai? Genre, très vrai. Mais le visage, en général. Ouais, genre, ils aiment vraiment ça, le make-up. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme quelque chose que j'ai remarqué. Le lion avec est les associé ascendants. à... Ben, je sais pas. Techniquement, tu sais, lion? comme, je veux dire, le lion, voyons, le lion, c'est le haut du dos. Ah. Puis le haut du cœur, là, genre, je sais pas comment ça s'appelle. Le maître du cœur, genre. Dans les chakras sociaux. Ouais, c'est ça. Okay. Mais non, il y a comme pas tant rapport. Tu sais, c'est sûr que c'est la performance, là. C'est genre être sur la scène, puis tout ça. Forcément, le maquillage a rapport avec les feux des projecteurs, d'une certaine façon, mais comme. Tu sais, c'est pourquoi précisément le maquillage et non pas le Gémeaux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué beaucoup. Il y a beaucoup de lions ou d'ascendants lions qui aiment jouer avec le maquillage. Intéressant. Ouais. Comme c'est juste un fun fact, là. Ouais, on dérive sur les ascendants. C'est ça, exactement. Mais c'est ça. Ça peut parler de l'apparence physique. Tu sais, mettons un ascendant scorpion, c'est pas qu'on... Tu sais, ça va être surtout dans le regard. Là, il va y avoir comme quelque chose... Perçants. Autant les yeux des scorpions sont perçants, mais les yeux des ascendants scorpions... Ouais. Tu veux faire un duel de regard, attelle-toi. Ouais, exactement. Tu sais, le nombre de fois où genre ma blonde, elle me dit « Tu me regardes tellement mal. » Mais je suis genre... J'étais comme... Pour moi, je la regarde normal, mais genre, c'est juste tellement perçant, genre... Que genre, elle est comme, oh my god, t'es-tu genre fâchée ou genre. Ouais, la phase de repos d'un ascendant scorpion te détruit l'âme. C'est juste la phase de repos. Tu veux pas le voir fâché. Non, exactement. Genre, tu vas pas voir quand il y a la haine dans ses yeux, mais comme juste, il y a quelque chose de vraiment perçant avec notre regard. Puis souvent, on a des yeux vraiment clairs, justement. Tu sais, le nombre, tu sais, moi, mettons, j'ai les yeux verts. Quand même vert jaune. Puis pour certaines personnes, tu sais, ça va être vraiment un bleu perçant aussi. Genre, tu sais, il y a vraiment quelque chose par rapport au regard du scorpion.
Puis c'est souvent un compliment qu'on a, là, genre « Wow, t'as vraiment des beaux yeux, genre, sont tellement beaux tes yeux, la couleur de tes yeux, oh my God! » Genre, c'est comme la chose qu'on remarque le plus d'un ascendant Scorpion. C'est quelqu'un qui va aimer s'habiller en noir aussi. Surtout quand t'as Pluton, mettons, maison 1. Genre, tu t'aimes quand même beaucoup le noir. Là. C'est une couleur qui te va bien. Ben, les looks de général emo, gothique aussi sont assez affiliés au... J'ai jamais été là-dedans, non? Mais j'aime le noir. Mais je sais qu'en tout cas, tous les gens qui ont du Scorpion, généralement, aiment bien les... oui. Tout ce qui est relié. C'est tellement tabou que c'est sûr que le Scorpion va aimer ça. C'est ça. Mais on dirait que c'était pas nécessairement comme gothique, mais c'était genre le look, tu sais, femme sexy, genre cuir, là, comme Catwoman, genre. Comme ça, par exemple, j'étais genre, ça c'est mon essence de Scorpion qui voulait se remonter, là, genre, d'être dans le côté très sexy, très noir, très femme fatale. Ça, il y a une certaine grâce dans la sexualité, dans la sexiness aussi, là, à trouver, là, il y a une certaine convoitage qui fait justement que c'est tabou parce que tout le monde a peur de la puissance qui découle de la sexiness. Là. Mais essentiellement, quelqu'un qui est sexy vraiment pour de vrai, là, pas juste quelqu'un qui essaie d'attirer de l'attention, là, quelqu'un qui est vraiment sexy pour lui-même, c'est puissant à voir. Oui, vraiment. Ben, ça attire les yeux, tout le monde est comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » C'est ça la puissance de l'ascendant Scorpion. Il dégage quelque chose d'extrêmement puissant. Puis c'est tellement dur d'analyser qu'est-ce qu'il dégage. Tu comprendras pas au premier regard. Genre, non, c'est ça. Lui, t'es un bélier, on vient sur le bélier rapidement. Tu comprends que c'est l'énergie de bélier, c'est brut, c'est juste là. C'est comme, OK, ça c'est de l'énergie de bélier. Mais de l'énergie de Scorpion, c'est comme de l'énergie de la mort. C'est comme va te promener dans un cimetière, puis essayer d'analyser la quantité d'énergie, je sais quoi que tu ressens autour d'un cimetière. C'est ça, c'est un bon exercice si tu veux comprendre le Scorpion. Va marcher dans un cimetière. Oui, puis je fais ça des fois, puis c'est vraiment pertinent. Mais parenthèse, comme le signe que tu as en maison 8 va parler un peu de comment tu te sens justement genre dans un cimetière. Mettons, moi, ma maison 8 est en Gémeaux, puis je suis juste comme bof. C'est correct. Genre, c'est pas là que je vais avoir le plus de connaissances. Mettons, le monde est mort. C'est pas faux. Remarque que les morts, des fois, parlent beaucoup. Oui, mais tu sais, on dirait que mon Gémeaux, il est juste comme bas des plates. On peut-tu être diverti autrement? Moi qui ai maison 8 en poisson. C'est transcendantal. Très intéressant, oui. Mais des fois, fun fact, des fois, je me sens... tu sais, genre, j'irais marcher en forêt où j'ai envie d'aller dans un lieu tranquille. Puis je vais prendre une marche dans un cimetière. Il n'y a personne que je connais d'enterré là. Mais j'aime les endroits où il y a des gros regroupements d'une même énergie. Puis un cimetière, c'est un endroit qui est paisible. C'est paisible, la mort, là. C'est très calme. Il n'y a rien qui fluctue dans la mort. C'est la stabilité totale. Si tu veux vraiment la sécurité puis la stabilité, va dans la mort. Là, je vous demande pas de vous suicider, okay? Mais comme essentiellement... Il n'y a pas de mouvement là-dedans. C'est stable, c'est calme. Oui, mais il y a maison 8 en poisson, là. Guys, ça ne pouvait pas être mieux décrit. Genre, maison 8 en poisson, qu'est-ce que c'est, William? J'essaie d'écrire la psychologie de quelqu'un qui a maison 8 en poisson. C'est bon, un cimetière, j'aime ça. J'aime les cimetières. Bref. Mais oui, bref, pour revenir à la maison 1, mettons qu'on donne quelques planètes en maison 1, genre Vénus, maison 1 par exemple. C'est quelqu'un qui est quand même très charmant au premier abord. C'est quelqu'un qui est très aimant, quelqu'un qui est très beau aussi, qui est comme une espèce de je ne sais quoi, qui fait en sorte qu'on a envie de voir plus loin, genre, tu sais, qu'on a envie de côtoyer cette personne-là. Un Mars en maison 1, comme qui est dans sa maison, justement, ça peut donner quelqu'un qui veut vraiment être au volant de sa vie, là. Tu sais, genre, il veut vraiment être le maître de sa vie. Mon Mars est en maison 1, justement. Et je suis entrepreneur, fait que... Ça fait bien du sens, hein? C'est vraiment ça, je veux être au volant de ma vie, je veux prendre le contrôle un peu, justement, sur ma vie. Puis j'ai l'humilité maintenant de me dire que je ne peux pas contrôler tout, mais je sais que, genre, je peux quand même prendre action sur ma vie. Ça, je prends responsabilité pour les choses. Surtout sur la vie qui se trouve en dedans de toi, d'une certaine façon aussi. Là. Exactement. Je sais que je suis responsable de mon monde intérieur. Je prends responsabilité de mon monde intérieur et aussi de l'extériorisation de mon monde intérieur. Je sais que je ne peux pas contrôler le monde extérieur en général, mais je peux contrôler, par exemple, l'extériorisation de mon monde intérieur. Oui, puis tu peux... À un certain niveau, tu peux quand même contrôler l'ambiance dans laquelle tu t'entoures, l'entourage. C'est toi qui décides de tes amis.
C'est toi qui décides avec qui tu veux côtoyer à un certain niveau. Pour moi, c'est ce qu'on appelle le succès. C'est quand tu arrives à rendre ton extérieur fluide, à rendre ton extérieur plaisant, on va dire. Oui, c'est ça le succès, un parfait reflet de ton monde intérieur. Oui. Ouais. Puis sinon, mettons un Mars qui est en maison 3. Ça peut être quelqu'un qui manque un peu de tact dans ses conversations, dans sa façon de communiquer. C'est quelqu'un qui est vraiment direct. Il peut avoir beaucoup d'idées aussi, justement. C'est comme, il apprend beaucoup de façon rationnelle. Tu sais, genre, plus que c'est pratique puis qu'il peut, genre, le mettre en pratique tout de suite pour son instinct de survie, justement, là, mieux c'est. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui a un quick thinking, là. Il est super intelligent puis, genre, il est capable de vraiment bien prendre action sur ce qu'il apprend. C'est un bon stratège, donc. Oui, vraiment. Comme c'est vraiment un bon placement quand même pour Mercure. Pour Mars. Oui, mais même Mercure en Bélier, genre, c'est aussi parce que, tu sais, on est dans la maison 3, là, fait que bref. Ouais, genre, c'est sûr que... Ça, tu vois, c'est mon Uranus maison 3 qui passe du coq à l'âne. Mais moi, je me suis compris. C'est bon, je ramène pour qu'on comprenne tout ça ensemble. Parfait. Mais c'est ça, tu sais, comme même, mettons, Mercure en Bélier est aussi un bon placement parce que, genre, c'est un quick thinker. Genre, il va vraiment bien comprendre facilement les choses, pas trop compliqué. Tu sais, c'est sûr que, comme je te dis, il faut que ce soit quelque chose de, tu sais, qui peut se mettre en pratique tout de suite. Là. C'est le genre de personne qui peut faire comme, OK, mais moi, j'ai besoin que, genre, tu sais, fais-le pas à ma place, je vais le faire, dis-moi quoi faire. Tu sais, le genre de personne qui est comme, si je t'assieds à côté de toi, puis c'est toi qui fais les choses sur l'ordi pour me montrer, mettons, une formation à job, genre, je comprendrais pas. Genre, j'ai besoin d'être assis derrière l'ordi, je vais faire les choses, parce que c'est comme si, justement, il s'en rappelle en prenant action. C'est ça, c'est un Mercure intelligent à condition que ce soit lui qui prend action. Dans l'action. C'est lui c'est sa vie, c'est lui qui doit être le personnage principal à ce moment-là pour apprendre. Oui, c'est ça. Il a besoin de... C'est comme si Mercure qui a la mémoire dans le signe du Bélier, il a besoin de se rappeler de ses gestes. Il va se rappeler de ce qu'il a fait, dans le fond. C'est comme une mémoire gestuelle, genre. Ouais, ça sonne très, justement, un peu comme les artistes arts martiaux, qui vont toujours répéter le même mouvement. Ben là, ça fait du sens avec la Vierge de Mercure, la mémoire cellulaire, la mémoire mécanique, un peu, là. Ouais. Fait que ça fait du sens, il y a besoin de répéter le mouvement pour... Ou il n'y a pas tant besoin de le répéter longtemps pour que ce soit encodé, du moins. Oui, c'est ça, exactement. Sinon, un autre placement pour Mars qui est intéressant, c'est Mars en maison 10. Ça, c'est vraiment un des meilleurs guerriers. Là. Je veux dire, quand un guerrier... Quand ton guerrier intérieur est dans le signe du Capricorne, le Capricorne, il est genre structuré, il est à l'ordre, il est professionnel, il fait son affaire, il est comme... Tu sais, il est vraiment droit, là. Genre, t'auras pas besoin de retourner voir ton guerrier intérieur et de faire comme, qu'est-ce que tu fais, là. Non, lui, il est là, il travaille de 9 à 5 puis il a pas peur de travailler fort, genre, pour atteindre ses objectifs. Fait un guerrier dans le signe du Capricorne, c'est vraiment un des meilleurs placements. Puis comme, un Mars en maison 10, c'est pas mal sûr là, que tu vas atteindre tes objectifs de vie. Là. C'est lui, quand je disais l'artiste martial qui répète son mouvement pendant 12 heures, c'est lui en fait, là, c'est Mars maison 10. Il y a la discipline en plus de Saturne. Là, fait que c'est un Mars qui est discipliné en plus. Là. C'est un vrai samouraï. C'est genre le guerrier que tu veux avoir. Là. Genre, moi, là, le Mars en Capricorne, je l'engage tout de suite. Là. Genre, oui. Je fais des entretiens d'embauche, je vois Mars en Capricorne maison 10, je regarde, vous êtes engagé. Oui, exactement. Je sais que cet employé-là va vraiment beaucoup donner pour atteindre mes objectifs. Après, ça dépend de sa charte pour voir si s'il est viable ou non. Là. Oui, forcément. Mais tu sais, je veux dire... Ses ambitions sont dans la lignée. Mettons que la personne, c'est Mars en Capricorne qui vient me voir. Littéralement, la personnification de Mars en Capricorne, je l'engage. Alright. C'est lui qui fait la job. Exactement. Exactement. Fait que si vous avez Mars en maison 10, pour vrai, genre, vous avez les capacités pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez vous permettre d'aller super loin dans votre carrière. Le petit X, c'est de mettre trop d'énergie là-dedans. Genre, tu sais, comme de vraiment même devenir contrôlant par rapport à la carrière, d'avoir une certaine autorité. La maison 10 qui parle de la mère aussi dans notre société, ça peut faire que la mère était quand même assez autoritaire. Ça peut faire en sorte que la mère était... elle a pu apprendre à ses enfants, genre... tu sais, comme la force, mettons, genre, à leur enseigner à ses enfants à être fort, puis à traverser des épreuves, puis à se tenir, nanana. Fait que le Mars en maison 10, ça peut aussi être une mère qui était vraiment forte, puis qui a enseigné à ses enfants cette force-là.
ou juste elle était très autoritaire et c'était difficile. Mais bref, Mars en maison 10, très intéressant. Sinon, Mars maison 12, qui est un Mars qui est vraiment pas à sa place. Là. Vrai, Moi, j'aime l'image que je m'étais donnée. Tu vois Mars, là, le guerrier, là, il est prêt à aller à la guerre sur une île déserte dans l'eau. Ouais. Il fait quoi, Mars? Il est même pas sur l'île, là, il est dans l'eau. Mars qui nage, c'est le guerrier qui nage. Il s'en va à la guerre en nageant. Ouais, il est fâché. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'agressivité refoulée qui s'interprète dans les rêves, beaucoup. Là, genre les personnes qui ont Mars en maison 12 peuvent faire des rêves où ils se font poursuivre, où ils se font attaquer, où genre, ils sont en instinct de survie. Souvent, c'est dû, genre, justement, à beaucoup d'agressivité refoulée parce que le Mars, dans la maison 12, a tendance à faire passer les objectifs des autres avant les siens. Il va dire « Hey, vas-y, c'est tellement une bonne idée ce que tu veux faire, vas-y, je vais t'aider. » Il va toujours être celui qui va aider, celui qui va propulser les autres, puis il va avoir tendance à sacrifier des endroits dans son horaire pour aider les autres, puis finalement, lui, il se rend compte comme « Colin, j'avais prévu de faire ça cette semaine, puis je l'ai pas encore fait, genre, j'ai pas encore été capable de faire mes objectifs à moi, mais c'est souvent à cause de ça, c'est parce que le Mars en maison 12 fait passer, genre, les autres avant lui. Ah, ok, c'est très intéressant. Oui, puis c'est très frustrant pour les Mars en maison 12. Ouais, vraiment. Souvent, il y a un lien fort avec le père aussi, avec Mars en maison 12. OK. Mais bref, pour la majorité des gens, là, comme c'est difficile, là, ce Mars en maison 12 qui est vraiment pas à bonne place, puis il y a de l'ambition, mais c'est comme c'était difficile de le laisser sortir, genre, c'est... Fait que bref, souvent c'est ça, là, c'est d'essayer de reprendre son pouvoir personnel, de faire comme, OK, là, j'arrête de toujours mettre de côté mes objectifs pour les autres, là, puis là, je pense à moi un peu là-dedans. Qu'est-ce qui m'appartient dans les... Je pense que ça peut être aussi un placement qui a de la misère à savoir, tu sais, qui se fait beaucoup teindre par les ambitions des autres, qui est très influençable par les ambitions des autres, qui « Ah oui, je veux faire ça! Ah, mais je veux faire ça aussi! Ah, mais il y a ça aussi! » Mais puis qu'au final, c'est pas lui qui voulait faire ça, c'est juste... Ouais. Il y a de la misère à trouver qu'est-ce que lui veut vraiment faire par rapport à l'océan. Oui, totalement. Ça peut faire ça aussi, là, que finalement, il sait pas tant c'est quoi ses objectifs parce que c'est toujours quelque chose que quelqu'un d'autre lui a dit, genre. Fait que ça se peut aussi. Sinon, pour terminer, quelques célébrités qui sont beaucoup dans l'énergie du bélier ou qui sont béliers tout simplement. En fait, personnalité fictive qu'on n'a pas beaucoup parlé dans les 2 derniers épisodes. J'y vais avec Perceval dans Les Vagues de Virginia Woolf. Okay. C'est pas tout le monde qui a lu ce livre, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. Dans le fond, Perceval est un personnage qui ne parle pas puis ne pense pas dans le livre. Genre, n'a pas accès à ses paroles ni à ses pensées. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il prend action. Genre, il est vraiment très physique comme personnage. On sait qu'il joue au football, on sait qu'il fait du sport, on sait qu'il part en voyage maintenant. Genre, tu sais, on sait qu'il prend action sur les choses, mais ses paroles sont toujours rapportées par les autres personnages. Tu sais, lui, il prend jamais la parole directement. Puis, il est vraiment très physique, là. C'est vraiment comme la roche, justement. Tu sais, c'est l'ancrage pur, là, c'est comme Perceval. Il est comme au centre du livre, malgré qu'il ne parle pas et qu'il ne pense pas comme les autres personnages. En fait, c'est sûr qu'il doit penser puis il doit parler, là, mais genre, ça ne nous est pas rapporté dans le livre. On le voit juste prendre action. Fait que je trouve que c'est vraiment comme un bel essence de bélier. Sinon, ici au Québec, on a Céline Dion, là. Ah, quand même, ok, Céline Dion bélier. Personnalité très ambitieuse. Ça fait beaucoup de sens, ça. C'est ça. Quand on regarde... Puis encore une fois, elle fait de la musique. Oui, c'est vrai. Musicienne. Effectivement, c'est une musicienne. Puis, tu sais, elle est très énergique aussi. Là, c'est le barde est là, elle chante. Non, qu'est-ce que c'est? Okay. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, elle est très ambitieuse, elle a beaucoup d'énergie, très drôle aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu Céline, justement. Puis... une autre musicienne, on a Lady Gaga. Oui, c'est vrai. Ben oui, Lady Gaga, effectivement. Puis, tu sais, je veux dire... À la base, si on regarde un petit peu son évolution, à la base, elle était plus commerciale un peu dans ce qu'elle faisait. Ouais. Puis à un moment donné, quand elle a décidé de partir sur ses ambitions, là, elle s'est mise à avoir de la musique qui était plus affiliée à elle-même. Puis là, tu ressentais son essence brute au travers de ça, je trouve. Vraiment, je trouve que quand tu y penses, ça a du sens qu'elle est bélier. Ouais. Parce que ça a été très impulsif, j'ai l'impression, comme décision de dire « Fuck le commercial, je fais ce film-là ». Ça juste comme son spotlight a été très impulsif. Ouais. Je veux dire, elle venait juste... Tu sais, j'ai l'impression qu'elle a juste commencé avec Just Dance, mais comme, legit, tout son album a été des hits.
C'est vrai, c'est très Genre, vrai. Directement, là, genre, ça s'est fait direct là. C'est très vrai. Puis j'étais genre, oh my god, tu sais, comme, c'est vraiment ça l'énergie du bélier. Des fois, ça va vraiment vite dans le bélier aussi, là. Ouais, les cycles s'accélèrent à ce moment-là, naturellement. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le sprint du début. Après, ça se ralentit. Ah, intéressant. Sinon, as-tu une autre personnalité un petit peu plus... qu'on voit moins, qui est bélier un peu? Ben, il y a Emma Watson, qui est genre l'actrice d'Hermione, justement. Puis là, tout le monde est comme, ah, what the fuck, elle est bélier? Genre, oui, elle est bélier, ascendant vierge. Fait que c'est pour ça qu'elle incarne bien son rôle d'Hermione. Mais tu sais, Hermione est quand même dans Gryffondor. C'est vrai. Fait que tu sais, il y a quand même une espèce de... Il y a un courage quand même, là, chez Hermione. Il y a cette drive-là, il y a... Tu sais, il y a ce prendre action aussi chez la Vierge qui n'est pas donné à toutes les Vierges. Non, c'est très vrai. Puis là, avec le mélange, Est-ce que Hermione joue de la musique? Je me rappelle pas. Peut-être dans les livres, là. I'm so sorry. Là. Je me rappelle pas. J'aurais essayé. Mais... C'est pas tous les béliers qui jouent de la musique. Non, c'est ça. Peut-être qu'elle est musicienne à temps perdu. Ou qu'elle a un contact avec la musique qui est très profond. Who knows? Mais bref, c'est ça, Hermione, c'est quand même une vierge qui est chez Gryffondor, alors que techniquement, elle ne devrait pas être dans cette maison si elle n'était que vierge. C'est très vrai. Et je m'identifie à elle, justement, parce que je suis vierge Mars maison 1. Fait que mon Mars est quand même très fort dans ma carte du ciel, même que la majorité des gens pensent que je suis ascendant bélier. C'est vrai? C'est vrai que tu t'es gâché quand même. Ouais, mais... À un certain niveau, là. C'était pas tes yeux, là. Ah ouais, c'est ça. Je suis plus intense que ça. Ouais, c'est ça. Il y a une profondeur plus... Je suis plus dangereuse. Ah, un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est pas le niveau de danger, hein. C'est comme je disais tantôt, le bélier, il te tape sa gueule, le scorpion. C'est sournois, c'est dans ton dos. Ouais. Okay. Ouais, tu marches, c'est comme, nous sommes amis, n'est-ce pas? Puis paf, t'as un couteau dans le dos. Ouais. Ah. Trahison. Zut! C'est ça, c'est pour ça que, mettons justement, le bélier, genre une blessure en bélier va être dans l'abandon, une blessure en scorpion va être dans la trahison. Ah, c'est similaire, c'est proche, mais c'est pas... C'est quand même assez différent. Ouais, ok. Fait que bref, je pense que ça conclut l'épisode sur le bélier. Ça dit ce qu'on avait à dire sur le bélier. Ouais, c'est quand même... c'était très pour une riche. Planète désertique, on a eu du stock à dire. Exact. Fait que j'espère que vous avez aimé la discussion autant que nous. On a divagué un peu, mais je pense que c'était vraiment super intéressant. Puis sur ce, ben, on vous dit à la prochaine destination qui est Jupiter. Absolument. Yay! On reste dans le feu. On reste dans Jupiter. All right. Nous vous remercions d'avoir choisi Corps Céleste pour votre voyage interstellaire. D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. @Corps Céleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt!